Bienvenue dans ce chapitre. Nous allons vous apprendre comment tirer parti du style de jeu de vos adversaires et donc identifier également le style de jeu de la table. Dans le cours précédent, nous avons appris à classer nos adversaires en fonction de leur style de jeu en 4 grandes catégories. Les passifs serrés, les passifs larges, les agressifs serrés et les agressifs larges. Nous allons maintenant étudier les différentes stratégies à mettre en œuvre contre chaque type d'adversaire. Votre premier adversaire se situe dans la première catégorie, les passifs serrés. Contre celui-ci, n'hésitez pas à relancer fortement. Son naturel conservateur le poussera à jeter sa main plutôt qu'à suivre votre relance. N'hésitez pas non plus à bluffer. Là aussi, sa frilosité joue en votre faveur. S'il vous voit sur une grosse main, il abandonnera le combat. Mais si vous n'êtes pas prêt à miser un gros paquet de jetons, jetez vos cartes. Contre un passif serré, il vaut mieux jouer fortement ou pas du tout. Si vous pensez qu'il a le jeu max, n'allez pas dans le mur et laissez passer l'orage. Attaquez-vous également à ses blindes. Il n'aura que rarement une main assez bonne pour vous suivre. Mais méfiez-vous de ses relances, elles sont souvent synonymes de gros jeux. La deuxième catégorie d'adversaires sont les passifs larges. Notre premier conseil est d'éviter le bluff. Ce type de joueur n'y est pas sensible. Il ne pense pas à ce que vous avez en main, mais seulement à ce qu'il a ou pourrait avoir. Piégez-le lorsque vous avez une grosse main et prenez-lui un maximum de jetons. Faites-lui regretter d'aller jusqu'au bout du coup. Et n'attendez pas une paire d'as pour l'affronter. Il est difficile de prédire ce qu'un tel joueur a en main, mais son jeu n'est souvent que potentiel. Et s'il veut une carte supplémentaire, il doit la payer cher. N'entrez pas non plus dans son jeu et ne suivez pas aveuglément à votre tour. Cela vous évitera de lui offrir cette carte qu'il attend avec tant d'espoir. Si vous pensez avoir un meilleur jeu que lui, relancez. Faites-lui payer son envie de voir des cartes. Votre troisième adversaire est un agressif serré. Concernant la stratégie à appliquer, il y a peu de différence entre un style passif serré et un style agressif serré. La seule chose qui change vraiment, c'est combien va vous coûter une erreur. Un joueur passif se fera impressionner par une petite relance, alors qu'un joueur agressif jamais. Si vous voulez le sortir du coup, il va falloir savoir prendre des risques. Évidemment, lorsque vous tomberez sur une grosse main, cela va vous coûter un maximum de jetons. Alors, réfléchissez bien avant de vous lancer. Votre adversaire suivant fait partie des agressifs larges. Cette catégorie est de loin la plus pénible à affronter. Ce sont ces joueurs qui causeront le plus de dégâts lors des premières phases de tournoi. Ils sont sur tous les coups, ils sont imprévisibles et quand ils gagnent, ils amassent un paquet de jetons. La stratégie à appliquer contre eux diffère cependant peu de celle à mettre en œuvre contre un passif large. Bien sûr, le prix d'une erreur est bien plus élevé que contre un joueur passif. Et pourtant, il va bien falloir payer ses relances. Vous ne pouvez pas vous soumettre à chaque coup. Un agressif large a rarement les mains qu'il prétend avoir. Faites-vous respecter. S'il vous pense fragile, il attaquera systématiquement vos blindes. Ne prenez pas de risques si vous n'avez rien en main, mais défendez vos blindes lorsque vous avez une main potentielle. Lorsque vous aurez identifié le style de vos différents adversaires, vous pourrez donner la tendance dominante de la table. Si la plupart des joueurs qui la composent sont larges, on dira donc que la table est large. En revanche, si la plupart des joueurs sont serrés, on dira donc que la table est serrée. Pour la stratégie, le principe est alors simple. Si la table est large, jouez serré, et si la table est serrée, jouez large. L'idéal étant, pour éviter la concurrence, d'entrer dans un coup où vous êtes le seul joueur à jouer serré ou large. De même, lorsque vous jouez serré, vous ne voulez pas confronter votre main à celle d'un autre joueur serré. Vous préférez largement affronter les mains poubelles des joueurs larges. Si vous ne voulez pas finir dans une catégorie et être donc un joueur prévisible, alors vous devez identifier votre tendance naturelle. Et ainsi vous forcer de temps en temps à jouer différemment. Vous ne pourrez pas gagner à une table de pro sans appliquer ce conseil. Si vous êtes lisible, vous êtes mort.
Ainsi, vous devez varier votre jeu. Vous jouez plutôt serré? Alors placez un bluff de temps en temps. Si vous êtes pris, montrez vos cartes. Cassez l'image que les autres ont de vous à la table. Vous jouez plutôt large? Eh bien, montrez vos grosses mains. Jetez vos cartes plusieurs tours durant pour vous bâtir une image de joueur conservateur. Et si vous êtes un joueur plutôt agressif, eh bien continuez. Vos adversaires vous craignent et c'est très bon pour votre image à la table. Si vous jouez de façon plutôt passive, arrêtez vraiment. Vous devriez plutôt jouer agressif ou changer de jeu. Le poker Texas Hold'em, ce n'est pas la bataille avec mamie. Jouer passif va vous coûter très cher sur le long terme. Voilà, vous savez à présent comment adapter votre jeu à vos adversaires et à la table, et vous pouvez revoir ce cours en cliquant sur Rejouer.